Wadia, bonjour. Je suis Sophie-Claude Miller. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Suite aux élections fédérales, nous avons recueilli pour vous les réactions du chef de l'Assemblée des Premières Nations, Ghislain Picard, et de la présidente de Femmes autochtones du Québec, Viviane Michel. Voici ce qu'ils avaient à dire. De faire de la réconciliation avec les peuples autochtones une priorité. On entend toujours réconciliation. Hein. Je pense que, pour ma part, je pense qu'on n'est pas rendu à la réconciliation. Pour atteindre la réconciliation, il faut faut qu'on admette qu'il y a eu des torts à quelque part. Femmes autochtones du Québec affirment être très déçues de l'absence de la sécurisation des femmes autochtones dans le rapport de la Commission Vient. Donc ça va être vraiment notre cheval de bataille présentement. On veut que nos femmes se promènent en sécurité. Pour Ghislain Picard, la réélection des libéraux n'était pas une surprise. Voici ce qu'il pense qu'un gouvernement minoritaire peut faire pour les Autochtones du pays. Je pense que si on suit un peu la logique, un gouvernement, un premier mandat s'installe, assure son confort, deuxième mandat va sans doute être un peu plus direct et ferme dans ses positions, ses actions. Et je pense que c'est de bon augure finalement qu'on ait un gouvernement minoritaire parce que ça nous permet peut-être de responsabiliser les autres partis politiques. Je pense au NPD et je pense évidemment au Bloc québécois, là, qui s'est quand même distingué de façon assez remarquable au Québec. Et je pense que quelque part, ça va peut-être contribuer à trouver une façon de dissiper un peu les doutes par rapport à M. Trudeau, un gouvernement libéral qui a évidemment été critiqué là, au cours des 2 dernières années. L'histoire avec Jody Wilson-Raybould, l'achat de Trans Mountain, et j'en passe. Là, il y a une série d'actions, de décisions qui ont été prises qui ont sans doute relevé davantage le scepticisme du côté des Premières Nations à l'échelle du pays. Donc, pour moi, avec tout ça, lorsqu'on fait la somme de tout ça, c'est de bon augure qu'on puisse peut-être avoir le contexte politique qui prévaut là, suite à l'élection de lundi dernier. Nous surveillerons donc pour vous les mises en œuvre des promesses faites dans les prochaines années. Sophie-Claude Miller, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Un nombre record de candidats qui s'identifient comme autochtones se sont présentés à la dernière élection fédérale. Toutefois, le nombre de personnes élues demeure le même qu'en 2015. Donc, pour une fois de plus, 10 députés autochtones siégeront à Ottawa. Le chef national de l'Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde, croit qu'un gouvernement minoritaire pourrait avantager les Premières Nations. More opportunity for advocating and lobbying for our issues to be heard within that minority government. When you look at both the Liberal platform and the NDP platform, there's a lot of strong statements made on both party platforms, like, for example, the implementation of the UN Declaration of the Rights of Indigenous Peoples. Both parties said they would introduce a bill if elected. We've got to hold them to that. Que pensez-vous du résultat des élections fédérales de 2019? Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus et c'est toujours un plaisir de vous lire. Vous êtes aussi cordialement invités à nous suivre sur les réseaux sociaux. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le info nouvelles au pluriel @aptn.ca. Sur Facebook au @nouvelles au pluriel aptn en un mot et sur Twitter @nouvelles au pluriel aptn. En Colombie-Britannique, tous les yeux étaient tournés vers la circonscription de Vancouver-Granville où Jody Wilson-Raybould est devenue la seule candidate indépendante à être élue. Simon Charland a assisté à cette victoire. C'est devant une centaine de supporters en liesse que Jody Wilson-Raybould fit une entrée triomphale dans son quartier général de Vancouver-Granville. L'ancienne ministre libérale gagne ainsi son pari et retourne à la Chambre des communes, cette fois en tant que députée indépendante. So happy to be standing here as the newly elected independent member for Vancouver-Granville. Une victoire émotive, un accomplissement historique. Tonight, we accomplished together something extraordinary. We accomplished showing
Ottawa, showing our political process that independent, strong voices matter and that we can do politics differently. Dans ce qui était considéré comme une course à trois, Wilson-Raybould a obtenu 16 537 votes, devançant ainsi Talib Noor Mohamed du Parti libéral par près de 3 000 votes. Selon les supporters rassemblés dans la salle, c'est l'approche honnête, claire et constructive de la nouvelle élue qui a fait la différence. She speaks truth to power. She's very clear and concise on what she wants to do for Canadians. She sort of tackles issues on a non-partisan way, and she's ready to build consensus amongst Canadians. Et Wilson-Raybould n'a pas tardé à se mettre au travail. We have to address affordability. We need to look at the healthcare system, at pharmacare, and we truly need to look at creating the space for true reconciliation with Indigenous peoples in this country. Pour le grand chef Ed John, la présence de Raybould à Ottawa est une victoire pour tous les Autochtones du pays. I do, of course, congratulate all of the other Indigenous candidates in the province. She makes history in this province again as the only Indian woman who's been elected to Parliament from this province twice. I'm certainly proud to be an Indigenous person. I want to continue to lend my voice and my perspective and that years of experience based on so many leaders before me that have been advocating for creating the space for rights recognition in this country. I'm going to continue to do that. My voice won't be silenced. Thank you, everybody. You are truly my family and I love you. Thank you. Simon Charland, Nouvelle nationale d'APTN, Vancouver. L'heure de la première pause commerciale est déjà arrivée et au retour, les Algonquins du parc de la Vérandrie souhaitent que leur savoir traditionnel soit entendu par Québec car ils y perçoivent un déclin de la population d'orignaux. Les effets concrets des changements climatiques et la Colombie-Britannique vient de devenir la première province à intégrer la législation de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. À tout de suite. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Les Algonquins de Lac-Barrière accusent le gouvernement québécois d'ignorer leur savoir traditionnel quant au déclin de la population d'orignaux établie dans la réserve faunique. Loin de toute épicerie, les Algonquins de la région ont fait de l'orignal une partie importante de leur alimentation. Un reportage de Tom Fenario. Tout le monde sait que le repas est d'abord servi aux aînés. Toby de Corsi, 64 ans, en est reconnaissant. Il mange la partie la plus tendre de l'orignal, le museau. Mais comme plusieurs membres de la communauté algonquienne derrière ce point de contrôle de fortune, de Corsi est tourmenté par une même question. Pendant combien de temps pourront-ils continuer de se nourrir d'orignal sur leur territoire? Dans leur langue maternelle, l'Anishinaabe, de Corsi et d'autres aînés algonquiens ont décrit les signes observés sur leur terre qui indiquent que la population d'orignaux est en péril. Qu'est-ce qu'il vient de parler, c'est depuis sa naissance, là, quand il était jeune, là, qui était à peu près 10 ans, il dit quand il s'en allait dans le bois avec son père, puis tout ça, ou qu'il restait, là, parce que les autres, ils restaient toujours dans le bois, puis on dit que tu n'avais pas besoin d'aller bien loin, là, tu voyais des animaux. Puis maintenant, aujourd'hui, là, on peut se promener comme s'il n'y a rien, là, tu sais. Selon ces années, on observe d'autres signes de déclin de la population d'orignal. On ne retrouve plus les morceaux de fourrure que les orignaux laissent sur les arbres lorsqu'ils se grattent. Et les sources de nourriture reconnues de l'orignal, comme les nénuphars, se multiplient comme jamais auparavant, étant donné qu'il n'y a plus assez d'orignaux pour les manger. Depuis le début de la saison de la chasse en septembre, les Algonquins de Lac-Barrière réclament un moratoire sur la chasse sportive de l'orignal sur leur territoire, une demande qui est essentiellement tombée dans l'oreille d'un sourd. Ils ont donc décidé d'établir des points de contrôle comme celui-ci. On aborde chaque chasseur qui le croise et on l'informe de la situation de l'orignal. Charles Ratt indique que la plupart des interactions ont été cordiales. A lot of them say they're not coming back here next year. A lot of them say that they know the decline is, they realize the decline in the moose population.
Ratt affirme que l'abattage d'arbres sur la réserve faunique est à blâmer pour le déclin. We walk the grounds, we see the destruction of their habitat, and we know why the decline of moose population has been happening. Comme l'orignal est friand d'un type de racine en particulier, il a la chasse souvent dans les aires déboisées, ce qui fait de lui une cible facile pour les chasseurs. La déforestation donne aussi lieu à davantage de zones déboisées, lesquelles constituent des aires de reproduction parfaites pour les tiques porteuses des maladies. Les représentants du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec ont rencontré des membres des différentes Premières Nations algonquines dans la région et ont accepté de mener une enquête sur la population d'orignaux en 2020. Plusieurs Algonquins craignent que la loterie de chasse sportive de l'année prochaine ait lieu avant la fin de l'enquête. Ratt a mentionné que si cela se produit, il y aura des conséquences. If the government of Quebec doesn't act on a moratorium, we're going to be here even stronger next year. It's going to be even more, we're going to take more of a direct action, and our intentions are a complete closure of moose hunting next year. Tom Fenerio, Réseau faunique de la Vérandrée, Québec. L'Arctique ressent déjà les changements climatiques. Au territoire du Nord-Ouest, cela se traduit par l'érosion des rivages. Le Yukon doit composer avec le dégel du pergélisol. Au Nunavut, le passage du Nord-Ouest est maintenant ouvert à un plus grand nombre de bateaux que jamais auparavant. Voici Kent Driscoll qui nous parle de l'incidence de l'augmentation de la circulation maritime sur l'économie locale de Pond Inlet. Pond Inlet, au Nunavut, se présente comme le joyau de l'Est de l'Arctique. Il suffit de regarder autour de nous. La communauté de 1700 habitants correspond parfaitement à cette définition. C'est pourquoi cette scène a été observée à 18 reprises au cours de l'été. Un bateau se présente, un groupe de visiteurs, majoritairement blancs, majoritairement européens et portant des tenues assorties, débarque sur la rive et gravit une colline, comme le ferait une armée, mais plus lentement et muni de caméras. Le gouvernement du Nunavut estime que 3600 personnes visiteront Pond Inlet par bateau de croisière au cours de l'été, soit le double de la population locale. La lente marche des touristes, le nombre de visiteurs augmente chaque année en raison de l'ouverture du passage du Nord-Ouest. Il n'y a eu que 13 visites de bateaux de croisière en 2017. Les Inuits de Pond Inlet voient les deux côtés de cette opportunité. Cela crée de l'emploi, mais à quel prix? Overall, I think it's not good for the community, not good for the ocean. It may be good for a few people who are selling crafts and doing some theater group. I see it more as a positive thing. It kind of helps the local economy, and a lot of artists that like to handmade stuff. I'm happy for the tourism community, but it's sad on the animals because they're so disruptive, especially in the Bay Area where the narwhals are unrest and other whales as well. Plus, there was hardly any seals this summer, so it's probably I'm not sure if it's from the cruise ships always being here, because we have so much ships this year, both from cruise ships and from Baffinland, that it's kind of hard to say what's causing it. L'absence de phoques est très inhabituelle à Pond Inlet. Habituellement, à cette période de l'année, vous pourriez observer des pots de phoques qui sèchent à l'extérieur aux quatre coins de la communauté. Une fois que vous l'avez remarqué, vous ne pouvez pas l'oublier. Il n'y a aucune peau de phoque nulle part. C'est un peu comme marcher dans n'importe quelle grande ville canadienne sans apercevoir un seul pigeon. Ce n'est pas uniquement dû aux bateaux de croisière, mais ceux-ci jouent un rôle. C'est l'île Bylow qui est séparée par Pond Inlet et par Eclipse Sound. À l'ouest, nous pouvons observer la mine de fer Mary River. L'an dernier, 71 navires chargés de minerais de fer si purs qu'il n'est pas nécessaire de les faire fondre sont passés devant Pond Inlet. Combiné à 18 bateaux de croisière, c'est beaucoup de circulation. Les résidents sont d'avis que les baleines et les phoques sont contraints de se rendre de l'autre côté de l'île de Bylow, ce qui rend la chasse plus difficile. Narwhals are, around here, but they go to the other side of the island now. What's good about that? We can get more money. And that? They make the narwhal run away. Les visiteurs font l'expérience de l'authentique culture inuit.
Au cours des quelques heures qu'ils passent sur les rives, ils peuvent assister au spectacle expliquant pourquoi et comment les Inuits font ce qu'ils font, et ils contribuent à l'économie. Les gens ont payé pour voir le spectacle, ces artistes ont pu recevoir un cachet et de l'art a été vendu. Ils ont pu constater les changements climatiques par eux-mêmes. Ici, en ce dimanche après-midi, à l'extérieur de la coopérative locale, la plupart des gens que nous avons rencontrés s'entendent sur le fait que les choses changent à Pond Inlet. The summers are longer, the winters are a little shorter, and I noticed that it would heavily rain in December, but it's coming later on. So like the patterns of the weathers have changed, and that's what I have noticed. It's a lot warmer these days, and the spring starts earlier, and the fall is longer now. Summer seems to be getting warmer and lasting a little longer than usual since my childhood days, yeah. Comme la plupart des défis du Nunavut, il n'existe aucune solution unique. La croissance économique peut causer du tort à l'environnement. Les résidents de Pond Inlet ne peuvent pas prétendre que les changements climatiques n'ont pas lieu. Le changement a lieu comme d'habitude. Les Inuits sont contraints de trouver des solutions à pied levé pour régler un problème qu'ils n'ont pas créé. Chose certaine, les Inuits s'adaptent. Ils l'ont prouvé par le passé et il semble qu'ils devront continuer de le faire. Ken Driscoll, Nouvelle nationale d'APTN, Pond Inlet, Nunavut. La Colombie-Britannique vient de devenir la première province à introduire la législation des droits humains pour implanter la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Cela signifie que le gouvernement assurera que les Autochtones soient participants à part entière dans tous les aspects de la province. Ce fut une journée historique dans la législature de la Colombie-Britannique. Les leaders autochtones, les aînés et plusieurs survivants des pensionnats ont été témoins de l'introduction à la loi 41. Si cette loi passe, la Déclaration des Nations unies pour les droits des peuples autochtones sera implantée. Plusieurs perçoivent la Déclaration des Nations unies comme une voie pour façonner le futur des peuples autochtones, ainsi que la façon dont le gouvernement peut résoudre des problématiques complexes telles que le logement, l'eau potable, la pauvreté et le bien-être des enfants. Cela ne donnera pas le droit de veto aux Premières Nations sur les projets, mais reconnaîtra les droits inhérents des Autochtones. C'est maintenant la toute dernière pause avant notre couverture spéciale du Gala de la Disque. Donc, restez avec nous pour voir des images du tapis rouge et les réactions d'artistes autochtones autour de cette grande fête de la musique au Québec. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Comme je l'ai mentionné avant la pause, notre segment entrevue d'aujourd'hui est dédié à notre couverture spéciale du Gala de la Disque. Ce gala honore les musiciens et les interprètes autochtones avec une toute nouvelle catégorie, leur étant dédiée pour la toute première fois cette année. Nous avons assisté au tapis rouge avant la cérémonie et nous avons recueilli les réactions d'artistes autour de cette grande fête qui récompense la musique au Québec. Messieurs, je vais poser la question tous en même temps. Okay. Donc, premièrement, comment on se sent à la veille du premier gala où est-ce qu'il y a une catégorie autochtone? C'est sûr que je pense que tout le monde, on a comme une fébrilité à l'intérieur là, de tout ce qui s'en vient. Là. Je pense que juste d'être en nomination, on est déjà tous gagnants. Je sens que ça fait quand même un moment que ça aurait dû être fait. Mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Puis on est très, très contents que ça arrive aujourd'hui. Donc, pour vous, c'est pertinent qu'il y ait une catégorie autochtone cette année à la Disque? Oui. J'aurais aimé que ça soit fait depuis longtemps, que ce n'est plus un cas, mais plutôt une place de découverte, tout simplement. Mais je pense que ça va venir. Ça prend du temps. Il y a encore un peu de malaise, je pense, entre les Autochtones et non-Autochtones parce qu'on ne connaît pas encore ces cultures-là millénaires. Alors, mais ça, c'est pas vraiment notre job. Je pense qu'à un moment donné, il faut que les gens se réveillent, se conscientisent un petit peu plus, tout simplement. Ouais. Je pense qu'on a assez de talent puis on a assez d'artistes qui ont cette qualité-là pour pouvoir avoir une catégorie autochtone à la Disque. Je pense qu'on est rendu là. Tu sais, on n'est pas ici juste parce qu'on est autochtone. On est ici parce qu'on est bon.
Comment on se sent ce soir? On est fiers, on est excités, on est nerveuse, je veux pas, parce que... Vous performez aussi ce soir, Oui, je hein? performe ce soir. Alors, comme c'est une catégorie qui tient pas juste moi à cœur, mais beaucoup de gens, des communautés, c'est sûr qu'il y a une extra importance. Ouais. On se sent nerveux, c'est sûr. Il y a comme une fébrilité qui vient avec ça. On se sent fier aussi. Oui. Regarde, on est très heureux d'avoir la chance de venir célébrer la musique à travers tout ce monde-là. Toi, Mathieu, t'es-tu nerveux? Je sais pas, avez-vous préparé un mot, vous autres? Moi, j'ai pas grand-chose, en tout cas. Mais oui, c'est... Oui, c'est ça. Je vais peut-être faire une danse ou quelque chose. Faire une danse à la place. Stepien, c'était ta première nomination, donc tu as participé au gala mercredi. Comment tu as trouvé ça? C'était le fun, là. C'est une fierté aussi, là. C'est impressionnant, là. Ouais. Donc, par rapport à la catégorie autochtone, donc il y a plusieurs nominés que vous connaissez. Vous venez pas mal tous de la même communauté. Est-ce que vous pouvez me faire une prédiction, selon vous, qui gagnerait? Ben là, c'est ma tune. Écoute, je pense que la première personne à qui je pense, ce serait Florent Volant, puisque c'est l'un des premiers qui nous a ouvert la voie, nous, les plus jeunes artistes. Et je pense que ça devrait être un bon honneur pour lui. Pensez-vous que le studio Macucham puis votre carrière à vous a une influence sur ces jeunes artistes-là? Sûrement. Mais ça, c'est pas des choses qu'on fait seul. C'est pas des choses qu'on fait seul, c'est des choses qu'on fait en groupe. C'est comme... En communauté. En communauté, en fait. Puis bon, on se connaît tous, là, puis on s'est donné un coup de main. Puis regarde, il y en a d'autres qui sont pas ici, qui sont pas en nomination ce soir, mais qui ont autant de talent. Peu importe c'est qui gagne. Je pense, si c'est lui, c'est Florent, on est tous gagnants. Pour cette première édition-là, je pense, on est fiers d'être là puis de représenter les Autochtones du Québec. Puis je pense qu'on va tous gagner ce soir. Selon vous, est-ce que vous avez une petite idée, une prédiction de qui pourrait bien gagner ce soir? Mais on est tous Florent, je pense. Florent Volant, qui est quand même dans l'industrie depuis longtemps. Donc, la prédiction d'Elisapi, ce serait Florent Volant. Oh non, mais tout le monde, j'aimerais ça qu'on puisse gagner tous ensemble. Félicitations, Florent. Merci beaucoup, merci. Je crois que, bon, on est tous gagnants. Ce soir, on est tous gagnants. Tous ceux qui ont été nominés dans cette catégorie-là, c'est du monde de talent. C'est du monde qui ont de l'influence sur des jeunes. Il faut les voir, il faut les montrer, il faut les entendre, il faut les encourager, les supporter. Et bon, ben regarde, mon geste à moi, c'est de les amener sur scène ce soir avec moi. On est tous gagnants. On est tous gagnants. Puis, si vous aviez un mot d'encouragement pour des jeunes qui seraient tentés d'aller vers la musique, qui seraient tentés d'aller vers les arts de la scène, qu'est-ce que vous auriez à leur dire? Ben, la musique, c'est tout d'abord pour moi une passion. Puis, regarde, quand on est une gang de passionnés, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Quand on est une gang de passionnés, il n'y a rien qui peut nous arrêter. OK? Puis, bon, c'est une question de bien s'entourer aussi. Moi, je suis bien entouré. Encore merci pour votre temps. Félicitations. Florent. C'est déjà la fin de votre bulletin de nouvelles nationales. Ici Sophie-Claude Miller, en mon nom et au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été avec nous encore cette semaine et nous avons déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Yame, Niaut, Metashi, au revoir.